Ça sert à rien de rester dans une situation qui est pas confortable pour toi et que t'aimes pas. Autant tenter et puis au pire si ça marche pas, bah t'auras tenté. Je disais tout à l'heure, vraiment la tête dans le guidon, j'étais là, ok, je bosse, je bosse, je bosse, je bosse. À côté de ça, je fais de la danse. Si en vrai je m'en suis voulu de pas m'être écoutée avant, bah mon corps il m'a dit stop. Quasiment tout s'est cassé la gueule en même temps Hmm. et du coup c'était compliqué. Si ton physique et ton mental ça va pas, ton business ça peut pas aller parce que t'es la base de ton business. Yes, bienvenue sur le podcast. Et si on s'autorisait, Mathilde, je suis très très content de t'avoir parce que je pense qu'on va pouvoir avoir une belle petite discussion tous les deux. Comme je te disais, c'est avant tout une discussion pour prendre du plaisir et pour partager de la valeur. Comment ça va? Bah ça va, je suis très contente que tu m'aies invitée en vrai parce que tes sujets me parlent bien donc je suis très contente d'être là. Yes, je crois que pour la petite anecdote, quand j'ai démarré LinkedIn, je crois que c'était mars 2024, t'es une des premières personnes sur qui je suis tombé un petit peu, sur qui je consommais son contenu pour améliorer, approfondir mes connaissances sur LinkedIn. Trop Et t'es bien. déjà présente. Et je crois que ouais, t'es une des personnes. En fait, c'est vraiment l'image du orange, hein. Comme quoi, le personal branding, c'est important. Hier, j'étais en train de refeuilleter un petit peu ton LinkedIn. J'ai fait, mais en fait, c'est Mathilde que je suivais au début. J'ai essayé de reprendre tes contenus et tout. Et je fais, ah, c'est stylé. C'est peut-être aussi Mais, pour ça que je t'ai démarché pour te proposer de passer sur le podcast en soi. mais trop stylé. Bah, du coup, ça a marché. Bah ouais, en vrai, ça fonctionne. Je suis toujours là, hein. On joue Trop sur le. bien. Il y a un truc que j'ai compris sur LinkedIn, mais je pense qu'on va en parler un petit peu, c'est de jouer sur le long terme, d'y aller, de prendre du plaisir. Même si de temps en temps c'est un peu chronophage, mais faut savoir ce qu'on veut aussi d'un côté, tu vois. Yes, je vais te laisser te présenter gentiment, et puis après, let's go. Qui Yes. es-tu? D'où viens-tu? Euh, Bah, alors, moi, j'habite à Orléans, enfin, Mathilde, du coup. J'habite à Orléans. Je fais de la stratégie digitale. Donc, globalement, j'aide un peu les entrepreneurs et TPE à atteindre leurs objectifs grâce au digital. Donc, tu vois, tout ce qui est les outils de maintenant, donc les réseaux sociaux, les sites web, newsletters, enfin, vraiment tout ce qui est digital et que les gens savent pas trop gérer par eux-mêmes parce que soit c'est trop complexe, Hmm. soit c'est pas de leur temps, etc. Et ben du coup, moi je mets ça en place pour atteindre leurs objectifs, que ce soit visibilité, lead, etc., etc. Et voilà. Ok, stylé. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait un peu plus de 2 ans. Ok, stylé. Trop bien. Il y a une question que j'aime bien poser à mes invités. Je te le disais avant qu'on commence le podcast. J'ai envie de m'intéresser à la personne que j'ai en face de moi, mais pas qu'à l'entrepreneur. J'ai envie de m'intéresser à la personne. Est-ce qu'il y a des événements du passé que je dois savoir, qu'on doit savoir, pour en apprendre un petit peu plus sur qui est Mathilde? Des événements marquants de ta vie? Franchement, franchement, pas tant que ça. J'ai un parcours assez classique. Yes. J'ai été au collège, j'ai eu mon brevet, j'ai été au lycée, j'ai eu mon bac. Euh, le seul truc à la limite, c'est que du coup, en sortant, enfin, j'ai toujours plus ou moins voulu être entrepreneuse, c'est-à-dire que quand j'étais petite, j'ai changé, bah, comme tout le monde, 20 milliards de fois d'idées de métier, tu vois. J'ai une sœur, du coup, on avait, avec ma sœur, on voulait ouvrir un resto, après on voulait ouvrir une clinique vétérinaire, etc., etc. Mais c'était toujours ce truc de, c'est mon truc à moi, tu vois. Je vais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Ok. Et bon, avec un peu le pressing, on va dire, de la société, j'ai fini quand même par faire un, par prendre un CDD à la sortie de mes études. Ok. Mais bon, ça a duré 4 mois. Je me suis dit non, mais en fait, vraiment pas. Et du coup, voilà. Yes. Les études que tu as faites, c'était aussi dans le domaine de la com ou ça avait rien Ouais, à market voir? com par contre, toujours. Ok, toujours dans le marketing. Et du coup, tu t'es lancé à ton compte. Du coup, il y a tu m'as dit que ça faisait 2 ans que tu étais dans ce domaine-là. Ouais. Comment ça s'est passé le transfert? Quelle autorisation tu t'es passé pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Je sais que c'est pas toujours facile pour certaines personnes de se dire, ok, je me lance. Surtout que enfin, tu dois avoir aux alentours de mon âge, Oh, ouais, je la pense aussi. vingtaine, 25, 26. 25. Bah Ouais. voilà, tu tapes dans le mille, ça va. Et ouais, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, en vrai, il s'est rien passé de spécial, hein. Juste, bah, comme je t'ai dit, j'ai fait mon CDD. Et déjà, ce qui me plaisait pas, c'est que après 5 ans d'études, donc en alternance et tout, où on m'a répété, ouais, c'est vraiment un vrai plus de faire de l'alternance et tout, mais tu sais, tu galères, genre, t'es là, t'as tes cours, tu dois réviser tes cours, tu dois faire tes devoirs, tu dois passer les examens, machin, et à côté de ça, t'as un taf qui t'appelle tout le temps et tout. Bon, voilà. Compliqué. On m'a dit c'est un vrai plus, j'ai continué, etc. Sortie d'alternance.
on me proposait que des boulots à 1004, 1005. Après 5 ans d'études, j'ai dit, bah, déjà, ils se fichent un peu de moi. Et Hmm. puis en plus, c'était que des trucs où, alors, j'ai pas de problème avec l'autorité, mais quand tu proposes des idées et que les gens derrière te disent toujours non, ça c'est pas possible parce que non, 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 ça c'est pas une bonne idée, non, ça machin, alors qu'ils n'ont pas l'expertise, et là, bah ok, bah je sers à quoi en fait? Hmm. Et du coup, le je sers à quoi, plus je suis mal payée, plus j'ai pas envie d'y aller, c'était stop. Ils m'ont Yes. proposé un CDI, j'ai dit bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Et Il puis y du a, coup, je il y me a suis un, dit, il y a un moment particulier où tu te dis vraiment stop, tu t'en peux plus parce que tu m'as dit que ça a quand même duré 5 ans, tu es en alternance, tu continues ce process. Est-ce qu'il y a un moment particulier qui fait ouais, là c'est plus pour moi, c'est trop, le salaire ça va pas, cette notion d'autorité, j'entends que ça va, mais quand même, non, l'alternance en soi, ça, il n'y a aucun moment où je me suis dit stop, c'est vraiment pendant le CDD ah, c'est où pendant le je me suis CDD dit, qui bah fait ok, que. enfin, ouais, c'est ça, je me suis dit, en fait, ça change pas de l'alternance, genre on m'écoute toujours pas, je suis toujours mal payée, c'est bon en fait. Ok. Cette période, elle t'apprend quoi, toi, plus vis-à-vis de ta posture, vis-à-vis de du coup, de toi? Ben, il faut se faire confiance et que quand tu as envie de faire un truc, donne-toi les moyens de le faire et fais-le en fait, parce que ça sert à rien de rester dans une situation qui est pas confortable pour toi et que t'aimes pas. Autant tenter et puis au pire, si ça marche pas, bah, t'auras tenté. Il est- En vrai, c'est grave intéressant. Tu dirais que tu as eu besoin de quoi, justement, pour avoir cette faculté à se dire, en vrai, fais-toi confiance, tu vois, qui ton boulot, il n'y a rien qui te retient. Euh, Pas grand-chose. La seule réflexion que j'avais, c'est... Enfin, déjà, j'étais très bien entourée, en vrai. Yes, ok, stylé. Euh, Mon copain de l'époque m'aidait beaucoup. Enfin, il me soutenait. Il était grave, grave OK avec ça. Mes parents m'ont pas non plus découragée. Enfin, mes amis étaient à fond. Bref, j'avais très bon entourage. Et, euh, et aussi le fait de me dire, bah, c'est pas quand j'aurai 5 ans, deux enfants et une maison à payer que je pourrai le Hmm. faire, quoi. Euh, donc, c'est maintenant. C'est trop cool. Tu sais, pourquoi je te pose cette question? C'est que je pourrais avoir 10 Mathilde en face de moi. Les 10 Mathilde pourraient l'avoir vécu de différentes manières. Il y en aurait une qui m'aurait dit, en fait, c'est la fin du monde. J'ai subi de l'autorité. Je veux jamais retourner dans un boulot salariat. Bah, d'ailleurs, en vrai, la question qui me suit, c'est quelle est ta relation avec le salarié aujourd'hui? Je sais qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans que tu es à ton compte, t'es bien, je suppose, avec les avantages et inconvénients. Mais quelle est ta Ouais. relation avec le salariat, du coup, depuis cette expérience? Je suis curieux de savoir ça. En vrai, j'ai aucun problème avec. Moi, je pense qu'il y a des gens Ok. qui peuvent être très très bien dedans. Moi-même, je pense que si un jour ça me plaît plus, c'est vraiment pas le cas pour le moment, mais si un jour ça me plaît plus, ça me pose aucun problème d'y retourner. Mais Hmm. c'est juste pas ce qui me correspond maintenant. Yes. Euh, Ok, intéressant. Ouais, c'est marrant, je discutais avec beaucoup, enfin, quand je me suis lancé en tant que coach, et encore aujourd'hui, je discute avec des personnes qui me disent, là, je suis à mon compte, je suis un peu dans le manque et j'ai vraiment pas envie de retourner dans le salariat. Et en fait, c'est plus cette notion de manque de, il y a que des inconvénients dans le salariat, il faut que je sois à mon compte et en fait, tu te développes pas pour les bonnes raisons. Et c'est pour ça que je m'intéressais d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. Je sais pas si tu en as croisé des personnes comme ça, mais en tout cas, je vois que ta relation. Si, ouais. Oui, mais ouais. Je trouve ça dommage en fait parce que à partir du moment où tu es un peu dans ce truc-là, tu es dans l'obligation en fait de rester dans ton entrepreneuriat et c'est dommage parce que c'est pas ce qui va te motiver. Et tu as Hmm, tellement besoin de motivation quand tu es entrepreneur parce que des fois bah tu sais, des fois c'est dur franchement et tu as tellement besoin de ce truc au fond de toi et pas juste de te dire bah de toute façon j'ai pas le choix. hmm. Donc je sais pas. Enfin je sais pas toi c'est quoi ton avis là-dessus mais Bah ouais, mon avis, c'est exactement ça. En fait, j'ai beaucoup bossé, moi, sur ma relation avec le salariat. Parce que du coup, quand tu passes à ton compte, et tu l'as dit toi-même, tu sais, par cette société qui nous pousse à toujours plus de performance, toujours entreprendre, bah t'as l'impression que retourner dans le salariat, quand t'es entrepreneur, c'est un peu comme un échec. Et donc, tu avances pas pour ta vision, pas pour ton pourquoi, mais tu avances pour éviter le salariat. ouais. Et donc, en fait, t'avances pas pour les bonnes raisons. En tout cas, énergétiquement, moi, je vois la différence entre une personne qui, au pire des cas, si je suis amené à retourner dans le salariat, je m'en fous, je retourne dans le salariat, je travaille 2 3 mois, je me refais des moyens et je reviens dans mon entreprise. Enfin, je continue de développer. Et les personnes qui se disent, oh, vas-y, si je retourne dans le salariat, c'est fini, tu vois, j'ai tout perdu. Non, c'est pas vrai, tu vois. Et ça, c'est des sujets qui reviennent assez souvent, notamment sur des personnes qui décident de se lancer parce qu'ils voient des avantages de l'extérieur, en tout cas, de ce qu'on voit sur les réseaux. Donc, ouais, Mhm. il y a un vrai sujet autour de ça. T'as été salarié aussi avant de te lancer?
Ouais, ouais, j'ai eu un bac plus 3 et donc j'ai fait 3 ans d'alternance aussi dans des grosses entreprises. Et à la fin de mon bac plus 3 je suis passé direct à mon compte. Je me suis dit, vas-y, je all-in. Alors j'ai fait une formation de coaching auprès de David Laroche pendant 2 ans, mais j'ai quand même fait all-in. Et quand j'ai été amené à retourner dans le salariat, en fait, c'est ma copine qui m'a beaucoup aidé. C'est marrant que tu dises aussi ton copain tout à l'heure, qui m'a dit, mais en vrai, Rafa, pourquoi t'as pas envie d'y retourner? Et parce que je le voyais comme un échec. Parce que je Mm. voulais donner une image de moi qui gérait, qui gérait, qui gérait. Et ça, c'est chose. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont comme ça. Enfin, je le vois beaucoup de moi. Donc, Ouais. Alors qu'en soi, c'est pas grave. non, c'est pas. Ouais, non, mais de Il y a ouf. un moment où ça va moins bien, et que tu as quand même envie de continuer. Et de toute façon, il faut bien vivre. Donc, tu prends un taf et tu retournes quand tu peux. En vrai, moi, Ouais, puis ça, ouais. ça permet de couper, tu sais, un peu de sortir la tête du guidon de temps en temps, de Ouais, penser à autre chose. Parce que quand on est all-in, on pense qu'à ça, surtout quand on est drivé par sa mission. carrément. Trop bien. Quelle est ta relation avec tes parents vis-à-vis de ton lancement dans l'entrepreneuriat? T'as dit que tu as toujours eu une bonne relation. Je suis curieux d'en savoir un petit peu plus sur ça. Comment ils t'ont Ouais. soutenu et comment ça t'a apporté, toi, d'avoir des parents comme ça? En vrai, je pense que l'entourage, enfin, que ce soit les parents, les amis, les relations amoureuses, etc., c'est tellement important quand tu fais un projet comme ça, quand tu as un projet comme ça. Euh, Hmm. ouais, ils m'ont toujours soutenu. Enfin, tu sais, il y a forcément des moments où t'as ce truc de oui, mais est-ce que tu es quand même vraiment sûr? Mais vas-y, enfin, ils m'ont toujours dit ok, vas-y, essaye, et puis on verra bien ce qui se passe. Mais ils sont quand même dans ce truc de enfin, régulièrement. Et ça va, ton entreprise, t'as toujours des clients? Bon, c'est bien. Et en vrai, c'est mignon. C'est une forme d'amour, tu sais. Oui. Ils prennent soin de toi. Non, mais carrément, carrément. Enfin, comme c'est un truc qu'ils connaissent pas, eux, ils sont profs tous les deux, donc en plus, tu sais, sécurité de l'emploi et tout, enfin, c'était Vraiment. hyper carré. Et moi, ça ne l'est pas du tout. Du coup, enfin, ça ne l'est pas du tout. C'est beaucoup moins sécuritaire, Ouais. etc. Donc je comprends totalement, mais non, en vrai, je pense que l'entourage, ça joue énormément quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Hmm. En tout cas, toi, tu t'es senti soutenu et aidé. Ouais, 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 ouais. Stylé. Et comment aujourd'hui ça continue de t'aider? Je sais que la dernière fois, je suis tombé sur un post où tu parlais d'équilibre. Si je me projette, je sais que c'est quelque chose d'important pour toi. C'est quelque chose qui fait partie de tes valeurs, la famille, cet équilibre. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu gères? Après, on va évoluer gentiment, mais à quel point c'est important pour toi? Bah, enfin, en fait, c'est compliqué à gérer, je trouve, Mm. extrêmement, même, pour être honnête, parce qu'au début, tu as du temps. Et du coup, j'étais là, ok, trop bien, j'ai du temps, mais j'ai pas assez de clients, faut que je me développe. Je me développe forcément avec le temps, parce que les 6 premiers mois, tu rames un peu, enfin, Ouais, en tout on va cas, en moi, parler. pareil. Et après, tu as moins de temps. Et du coup, j'étais, bah, comme tu disais tout à l'heure, vraiment la tête dans le guidon. J'étais là, ok, je bosse, je bosse, je bosse, je bosse. À côté de ça, je fais de la danse en compète. Donc, ça me prend Ok, bien stylé. 20-25 heures par semaine. Donc, en plus de l'entrepreneuriat. Et en fait, juste, je faisais rien d'autre. Je bossais, j'allais à la danse, je rentrais chez moi, je dormais. Et etc., etc. Et cetera. Et le week-end, danse. Et du coup, enfin, au bout d'un moment, je me suis dit, je vois plus personne. Hmm. Et mon corps, il m'a dit stop en décembre là dernier. Je suis tombée malade un mois, je pouvais plus bouger, je pouvais plus sortir du lit et tout. Le corps prêt à parler. Ouais. Et du coup, là, je me suis dit, bon, doucement. Donc, j'ai enlevé des clients et là, j'ai récupéré à peu près un équilibre qui me convient. Mais c'est hyper dur à trouver, je trouve, parce que tu as toujours envie d'en faire plus pour te développer, surtout quand comme tu disais tout à l'heure, quand tu es drivé par un truc. Et là, ok, mais je pourrais faire ça, ça, ça en plus. Et c'est dur de se dire non, là tu prends du temps, va boire un café, je sais pas, avec ta mère, va se faire une Hmm. balade et tu retravailles après. Et c'est ok. Enfin, Yes. je sais pas toi. Ça me parle beaucoup et j'ai trop de questions qui me viennent, tu te doutes bien, j'ai trop envie de creuser. Ça me fait penser, hier j'ai accompagné une cliente et il y a cette phrase qui est ressortie que je lui ai dit, c'est que tu peux pas gagner sans perdre et tu peux pas perdre sans gagner. C'est qu'au début tu as du temps quand tu es entrepreneur, donc tu peux gagner avec tes proches du temps. Sauf que quand tu connais une évolution, donc tu as des clients, le cas de ma cliente c'est que son compte Instagram a pété, elle est passée de quoi, 5 000 à plus de 30 000 abonnés et donc elle a beaucoup de demandes. Mais grâce à de réels, comme quoi des fois ça va vite. Et donc, bah, elle m'a apporté ces sujets de j'ai peur de réussir, j'ai peur de plus avoir de temps pour mes enfants, peur de la réussite concrètement. Et c'est un peu ça, c'est au début, tu as du temps, tu penses que ça va continuellement être comme ça, et donc tes priorités elles changent.
que bah, tu vas devoir mettre beaucoup plus d'énergie, de synergie, d'expertise sur tes clients et donc perdre du temps sur ton sport, perdre du temps sur ce qui est vraiment important pour toi. Et donc, c'est comment est-ce que tu arrives à trouver cet équilibre. Et d'un côté, j'aime bien dire, même si je pose beaucoup de questions et je dis pas, mais c'est que pour aller toucher cet équilibre, tu es un peu obligé de toucher ce déséquilibre au bout d'un moment, tu vois. Et c'est ce que enfin, de ce que je comprends, et on va ralentir un peu le rythme quand t'as commencé, mais c'est ce que tu as touché un petit peu, du coup, qui t'a permis de Ouais, retrouver un peu cet équilibre. ouais. Bah, je pense que c'était nécessaire en vrai. Bon, ça m'a un peu saoulé quand même. Mais, C'est un peu saoulé quand même, mais mais bon, on est là et puis au moins j'ai compris quoi. Donc c'est yes, OK. ok. Bon, maintenant on ralentit le rythme. Il y a un truc que j'ai compris dans les podcasts, c'est qu'il faut vraiment ralentir le rythme parce que tu sais, quand tu parles de ton parcours, tu banalises beaucoup de choses. Je parle pas pour toi, hein, je parle pour tout le monde. Hein. Moi, Ouais. Oui, je oui, banalise beaucoup mais de choses. Et comment se passent les débuts dans l'entreprise, enfin, du coup, les débuts à ton compte, quand tu oses te lancer? Et après, moi, j'ai plein de petites questions à te poser, mais comment se passent les débuts? Ouais, qu'est-ce que tu mets en place? alors, je pense que en vrai, c'est différent pour vraiment tout le monde. Je suis certaine qu'il n'y a pas deux parcours qui se ressemblent. Tu me dis si je Vraiment. me trompe parce que tu parles avec beaucoup de personnes. Mais pour moi, je suis sûre qu'il n'y a pas deux parcours qui se ressemblent. Ouais. Moi, perso, qu'est-ce que je peux te dire? Bah, en vrai, je me suis lancée je savais que ça allait prendre du temps et dans ma tête, c'était OK. Mm. Et juste, je me suis donné un an. Je me suis dit, si dans un an, puisque j'avais des économies, puis Pôle emploi, il t'aide au début. Mm. Je me suis dit, si dans un an, j'ai pas un chiffre d'affaires qui me permet au moins de survivre, enfin de payer mes charges et tout, bah vas-y, j'arrête et puis voilà, tant pis. Et au final, bah, ça s'est bien passé. Et voilà, j'ai travaillé, j'ai été sur les réseaux sociaux directs parce que de toute façon, c'était mon métier, je savais qu'il fallait que je le fasse. Et T'as ainsi. commencé directement par LinkedIn? Ouais, Ok, stylé. ouais, parce que je sais pas, j'en avais entendu parler. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est que on en avait parlé à l'école. Je m'étais dit, ok, je peux trouver des missions de freelance dessus. Je n'étais pas du Mm. tout partie dans le truc de on va publier et tout. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai cherché des freelances pour prendre exemple et tout. Enfin, j'ai fait ma veille, quoi. Et j'arrive et je vois que c'est pas du tout ce dont on m'a parlé en cours. Donc, je me suis dit, bah attends, je vais m'intéresser un peu à ce réseau social. Et puis au bout de, franchement, j'ai dû y passer 2 jours, j'ai dit, ok, bah c'est bon, j'ai compris, j'y vais. Et du coup, bah j'ai bien fait. C'est pas à l'époque où vraiment ça changeait totalement LinkedIn, c'était plus l'époque des CV, les trucs comme ça. Parce que même encore aujourd'hui, quand je dis, ça m'arrive de croiser des entrepreneurs, bon, un peu plus âgés du coup, tu sais, quand tu fais un peu de réseautage, et tu fais, mais du coup, tu communiques sur quoi? Instagram, passe-moi ton... Non, je suis sur LinkedIn, moi. Mais attends, mais sur LinkedIn, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour envoyer des CV, trouver des jobs. Et je leur dis, bah en vrai, c'est plus ce que c'était. Allez-y, passez quelques jours et vous allez comprendre rapidement ce que c'est. Mais donc, tu as quand même cette énergie de commencer sur LinkedIn, tu commences à publier, comment ça se passe les débuts? Je suis curieux de savoir ça du coup. Très sincèrement, comme tout le monde, j'ai 3 likes, dont 2 de ma famille. Papa, maman. Voilà, exactement. Et puis je galère parce que tu connais personne, c'est difficile de trouver des gens qui t'intéressent et tout. Mm. Mais en fait, quand tu commences, bah déjà, tu as plein d'énergie parce que tu es Mm. là, ok, je vais y réussir, je vais y arriver, je vais faire ça, ça, ça et tout. Et du coup, bah, en vrai, j'ai passé des jours sur le réseau, hein, à me dire, bah, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, trouver les bonnes personnes, structurer un peu mon business aussi, faire un plan de com, un plan marketing. Bon, en même temps, c'est mon métier aussi. Mm. Et puis, quand j'ai vu que ça commence à avancer, que je suis passée de 3 à 10, je me suis dit, il y a un truc. Si je suis passée de 3 à 10, je peux passer de 10 à 20, je peux passer de 20 à 30, etc., etc. Ok. Et, cetera. Et plus ça va, plus tu as de la visibilité. Puis après, ça amène du business et puis ça marche bien. Yes. Et du coup, tous tes clients, tu as commencé, parce que tout à l'heure, tu disais, ouais, ça a mis un peu 6 mois à décoller, notamment alors, sur LinkedIn, et je parle aussi, je pense, de tes missions. Est-ce qu'il y a eu des périodes de remise en... Enfin, je suppose qu'il y en a eu, mais quelles sont les périodes où tu t'es remis un petit peu en question, les périodes où tu as hésité? Je suis curieux d'en apprendre un peu plus là-dessus. S'il y en a eu, Les hein. périodes Ouais, ouais, bah oui, Hier, forcément. d'ailleurs. Hier, d'ailleurs, je me suis dit, je vais tout arrêter. Non, bah, au début, en vrai, même les 6 premiers mois, enfin, j'avais pas énormément de clients, c'était beaucoup du bouche à oreille, des potes de Yes. potes, etc. Tout ça.
Et puis c'était des petites missions, mais en fait, j'étais consciente de ça dès le Ok, début. trop bien. Et du coup, vraiment, je me disais juste, OK, bah, ça me fera un client de plus ou ça me fera de la preuve sociale en plus. De ouf. Et c'est OK. Et par contre, au bout de 6, 7 mois, je crois que j'ai pris un coup de presse. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de retourner bosser et j'ai pas envie de ça. Donc là, maintenant, il faut faire quelque chose. Et en fait, c'était juste le temps parce que vraiment, je crois le lendemain de quand je me suis dit ça, j'ai commencé à trouver des clients et ça s'est pas arrêté. Donc tant mieux. Trop bien. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à une personne, juste là pour un peu ton expertise LinkedIn, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite de se lancer sur LinkedIn pour diverses raisons? Moi, je sais les diverses raisons qui sont un peu plus profondes, mais qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui a envie de publier, qui a une expertise particulière, ça peut être n'importe quoi, hein, une personne comme toi, une personne comme moi, et qui hésite parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il y a trop de... Le marché est blindé. Euh, Plusieurs choses. Première chose, on s'en fiche du regard des autres. Et je pense que c'est une des choses les plus difficiles à faire quand tu publies sur les réseaux. On s'en fiche du regard des autres. Et si tu as vraiment peur du regard des autres, dégage tous ceux que tu connais et tu gardes tous ceux que tu connais pas. Et voilà, du coup, on s'en fiche encore plus. Deuxième chose, le marché, il est jamais saturé. S'il y a de l'offre, c'est qu'il y a de la demande. Donc, Mm. let's go. Enfin, il est jamais saturé, tout est relatif. Mais dans la globalité, c'est ça. Et troisième chose, de toute façon, si tu veux être entrepreneur, tu vas tenter des trucs qui vont échouer. C'est normal et c'est OK. Et bah, si tu tentes pas, tu n'auras pas. Donc, Mm. tente et au pire, si ça marche pas, et que tu as tout essayé quand même, pas si ça marche pas au bout de 2 postes, hein, on s'entend. Si ça marche pas, bah, tu aurais essayé et puis voilà, tant pis. Yes. Yes, c'est trop puissant, ouais, vraiment de jouer long terme et de se focus. Tu sais, je sais pas si on en parle souvent sur LinkedIn, mais de jouer vraiment long terme et de faire la plus petite action qui est possible. Et en fait, de détailler les petites actions. Tu vois, moi, quand j'ai commencé sur LinkedIn, j'avais beaucoup plus peur du regard des autres, sachant que ça faisait déjà 3 ans que je publiais sur Instagram. Et pour autant, même après 3 ans, je suis arrivé sur LinkedIn, j'ai flippé. Ouais, ouais, parce qu'en fait, j'avais tous mes anciens collègues. C'est marrant que tu dis ça, hein. Et Voilà. la première chose que j'ai fait, du coup, je suis parti dans mes relations, j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire qui va me rassurer? Tu sais, j'avais un peu ce mode coaching de me poser des questions et je fais, en fait, bah, enlève toutes tes relations. Donc, je suis passé de 450 relations, je suis passé à 40 relations. Vraiment, j'ai fait un tri de fou. Ça m'a pris deux Ah trois ouais, jours. Ouais, ouais, je suis passé 2 heures tous les jours et j'ai enlevé. Tic, 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 tic. t'as Et viré tout le monde. ouais, j'ai viré tout le monde. Parce que c'était que des anciens collègues, des gens que je connaissais même, enfin, comme ça, rapidos. Mais en fait, qui me rajoutaient une certaine pression à l'idée de créer mon contenu. Ouais. Surtout que la première publication que j'ai fait sur LinkedIn, c'était une photo de moi où je disais je me lance sur LinkedIn, je suis dyslexique et c'est un post qui avait bien fonctionné en plus. Euh, et je me suis dit putain, si les gens ils me voient publier sur LinkedIn avec des photos de moi, ils vont me saouler. Je me racontais des histoires, hein. Je faisais mon Spielberg à moi-même et en vrai ça m'a beaucoup aidé du coup. Et j'ai pas arrêté donc depuis. Donc c'est ouais, le plus petit pas, c'est déjà commencer à enlever les relations qui vous servent pas tant que ça en vrai. Ouais, et qui te mettent la pression. Après, s'ils sont là et qu'ils te mettent pas la pression, en vrai, autant que Ouais, tu de restes ouf. là. Hmm. Mais, euh, mais ouais, je suis grave d'accord avec toi. Yes. Mais je le vois souvent, même moi, quand je suis en coaching ou quoi. Ouais, mais je veux me lancer, mais là, je sais pas, mon collègue d'il y a 4 ans, ouais, bah, du coup, viens, on s'en fout de ton collègue d'il y a 4 ans, tu le dégages et puis on passe à autre chose. Hmm. Mais de toute façon, généralement, enfin, moi, j'ai coaché pas mal de petits freelances, quand je dis des petits, hein, je m'entends parler, hein, de freelance, qui voulaient se lancer sur les réseaux et juste des petits peurs, de peur du regard des autres, peur de que ça fonctionne pas, que ça remette en cause ma propre valeur, peur de la concurrence. Et d'ailleurs, je suis curieux, toi qui es sur un domaine d'expertise qu'on voit beaucoup sur LinkedIn, je crois que c'est une des choses des personnes comme toi qui, alors quand je dis comme toi, c'est sous plein d'autres formes, bien sûr, mais Ouais. comment est-ce que tu l'as vécu? Ça, je suis curieux de le savoir. Cette notion de concurrence, tu as commencé à en parler, mais Hum, Moi, je suis pas très. Je sais pas si c'est un défaut ou une qualité. En vrai, moi, dans la vie, j'estime que à partir du moment où personne m'a montré qu'il me voulait de mal à moi, personne ne veut. Voilà, c'est difficile. t'inquiète. Personne ne veut mon mal. Donc, en fait, concurrence, pas concurrence, enfin, je sais pas, c'est pas de la concurrence pour moi. C'est des gens qui font la même chose que moi. On fait la même Yes. chose. Bah, ok, on fait la même chose. Ok, Si stylé. tu veux aller bosser avec lui ou elle, bah, il est sûrement très compétent. Let's go. Ouais, t'as tiré ton épingle du jeu, tu t'es fait confiance. C'est un peu la confiance en la vie de chacun a son expertise, j'ai ma personnalité et j'y Ouais, vais c'est au lit, ça. tu vois.
Ah, c'est marrant Ouais, que tu je sais pas. réagisses comme Je sais ça pas. parce que il y a beaucoup de personnes pour qui c'est un vrai frein. Ouais, alors, c'est des excuses d'un côté parce qu'ils se protègent de certaines choses, mais d'avoir cet état d'esprit de en vrai, je vais commencer à faire mon truc. Et je sais que les personnes qui seront attirées par mon énergie m'enverront un message ou j'enverrai un message, je vais commencer à communiquer avec eux. Mais en vrai, je peux comprendre. En vrai, je peux comprendre parce que quand tu arrives et que tu vois qu'il y en a, bon, même si c'est un biais, parce que c'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés que tu as des clients, mais tu arrives, tu es là, tu as 100 abonnés, tu commences, tu as 4 likes sur tes posts, et à côté, tu as Gertrude qui a 10 000 abonnés et qui met des projets clients toutes les semaines en valeur. Et là, bon, bah, ok, bah, en fait, je vais pas y arriver parce que c'est elle qui prend tous les clients, mais non, Hmm. vraiment pas. Et je veux bien que t'en parles un peu plus parce que moi je sais que j'ai accompagné deux trois clients qui avaient beaucoup d'abonnés et pour autant bah j'aime bien dire quand tu lis ma bio enfin ma partie info c'est je regarde l'arrière-scène de théâtre et je sais ce qui se passe. Euh, sur cette notion de abonnés mais rentabilité. Un chiffre d'affaires et ça veut rien dire tu vois. Je suis curieux d'avoir ton retour d'expérience. Toi aussi qui a des abonnés qui voit aussi qui connaît pas mal de personnes sur LinkedIn. Bah, ça veut rien dire dans le sens où c'est pas parce que tu as des abonnés que tu as des clients, parce que tes abonnés, ils peuvent ne pas être qualifiés et ne pas être dans ta cible, Hmm. juste être intéressés par ton contenu. Donc ça veut pas dire qu'ils vont venir vers toi. D'où toujours on dit il faut avoir une vraie stratégie pour que les gens viennent à toi sur LinkedIn. Et après, il y a aussi des gens qui ont beaucoup d'abonnés et qui ont des clients qui viennent à eux parce qu'ils ont la Hmm. bonne stratégie. Mais à vrai dire, je connais pas de personnes qui ont beaucoup d'abonnés et qui n'ont pas de clients. Parce qu'ils sont très bons en stratégie et puis que je connais beaucoup de gens qui font du marketing et de la com, donc forcément c'est leur métier. Bien sûr. Ouais. Mais, euh, mais par contre, je connais des gens qui ont, alors pas forcément beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes sur leurs posts, mais pas de leads grâce à ces Yes. posts. Et en vrai, c'est un peu la même chose pour moi. C'est Ok. pas, même si la visibilité t'amène forcément plus de monde et dans ce plus de monde, et ben Plus forcément au bout de d'un moment, Ouais, plus t'as de plus chances de de toucher potentiel client. certaines Ouais. personnes. Et tu trouves que c'est quand même un gage de crédibilité d'avoir un certain nombre d'abonnés, par exemple, sur LinkedIn? Ça dépend ce que tu fais. Ok. Euh, je- Bah, alors oui, dans tous les cas, oui, parce que quand tu arrives sur un compte et que tu vois que la personne, elle a pas de photo de profil et 43 connexions, t'es là, bon, je suis pas très sûre. Mais enfin, il y a plein de CEO de grosses boîtes qui doivent avoir, je sais pas, 1500 relations, Ouais. et une vieille photo de profil et qui sont pourtant CEO de trucs de ouf. Hmm. Ouais, Donc, parce que d'un côté, c'est peut-être aussi la priorité, ils en ont pas forcément besoin de c'est raconter ça. leur vie, mettre en avant leur expertise parce que c'est pas leur domaine d'expertise. Contrairement à toi, moi, qui avons plus une expertise où on doit montrer un peu ce qu'on est capable de faire pour apporter de la valeur et derrière trouver des clients. Bah, quand tu fais market.com, pour moi, en vrai, tu es quand même un peu obligé, niveau crédibilité, d'avoir un réseau social qui te suit parce que sinon, Hmm. forcément, enfin, pourquoi je vais aller chez toi alors que toi-même, tu n'y arrives pas, tu De vois. ouf. Mais Sympa. à partir du moment où tu sors de ça, pour moi, t'as pas besoin de 10 000 abonnés pour être crédible. Yes, ok. Intéressant. On reste sur cette sphère un peu LinkedIn, c'est quoi le conseil qui t'a le plus aidé sur la sphère LinkedIn? Si vraiment il y avait un conseil qui ressort généralement, ça peut être peut-être un conseil plus personnel, un conseil plus professionnel qui t'a permis de step up sur LinkedIn. Euh, Bah, j'hésite entre deux. Le premier, ce serait, j'insiste là-dessus, mais parce que c'est aussi perso en vrai. C'est le premier, ce serait écrit et appuie sur publier, même si c'est pas parfait et même si tu sais que les autres ils vont voir et viens, on s'en fout. Hmm. C'est toujours ce truc-là. Et le deuxième, c'est écris comme tu parles et essaye d'être toi-même au maximum. Yes. Parce que les posts, enfin, c'est ça en fait qui va faire en sorte que les gens ils s'attachent à toi pour toi. Donc, c'est important, mais c'est dur à faire, je trouve. Hmm. C'est dur à faire de parler de soi, tu parles? Alors, de parler de soi et de d'écrire comme tu parles et de t'adresser Yes. aux gens à l'écrit comme tu t'adresses à eux à l'oral. Hmm. Hmm. C'est difficile parce que quand t'écris, t'as toujours ce truc de Tu veux bah, bien d'écrit, faire. quoi, Ouais. qu'on t'a appris à l'école et on t'a appris ça pendant 18 ans. Donc, pour enlever ce truc-là, c'est difficile. Bon.
Yes, moi ça me parle beaucoup. Je crois que j'ai toujours fait beaucoup de fautes d'orthographe, mais j'écris comme je parle, du coup ça va assez vite. Ouais. Et du coup, ça a été assez régulier pour moi. Par contre, c'était plus d'oser parler de soi au début qui était challengeant. Je sais pas quoi, comment tu te positionnes, d'oser parler de son histoire pour que les gens apprennent à te connaître. Je sais pas si tu as eu cette facilité-là, toi, de ton côté. Euh, c'est pas facile parce que j'aime pas trop. Enfin, je trouve ça bizarre de dire ça quand t'es sur LinkedIn, mais j'aime pas trop parler de moi et être au centre de l'attention, donc j'étais un peu en mode bof. Mais en fait, enfin, tu le fais au fur et à mesure. Je me Hmm. suis dit, ça fonctionne, donc vas-y, j'essaye. Et au début, tu parles d'un truc perso, mais très très relié au pro, et plus ça va, plus tu te rends compte que en fait, bah ça va et que c'est toi en fait qui choisis ce que tu veux partager en perso Yes. ou pas, et que du coup, bah maintenant, j'ai plus de problème avec ça. Hmm. Je trouve que c'est cette subtilité qu'on a du mal à comprendre. C'est en fait c'est toi qui t'autorise à partager ce que tu as envie de partager. Et ce que Mm. tu trouves intéressant pour ta cible, tu vois, faut toujours faire le lien avec le perso d'un côté, tu vois, et ne pas tout partager. Ça me fait penser à une personne qui me disait, mais attends, mais je vais pas tout partager, mais on te demande pas de tout partager, effectivement. On te Ouais. demande de partager. Mais moi, après, c'est encore une fois, ta relation avec ta vulnérabilité et tes parts de toi, à quel point tu es à l'aise avec tes différentes parts de toi, ta part vulnérable, ta part confiante, ta part tout ça. Et je sais que c'est pas facile pour tout le monde d'oser parler de soi, parce que bah, si je parle de moi, c'est m'accorder de la valeur et ouh là là. Ça va mieux là? Ouais, bah ouais, Tu sais un peu moi récupérer. ça a été assez rapidement parce que j'ai compris Alors, je sais pas si c'est dans le domaine du coaching, j'ai la chance d'être très jeune. Et je le vois comme une chance parce que du coup, j'ai peut-être un peu plus cette facilité à communiquer sur les réseaux, à que ça soit plus fluide. Et comme j'ai beaucoup bossé sur moi, je savais quelles étaient les parts de moi que je devais envoyer à ma cible, notamment à des entrepreneurs, pour se dire, OK, le Rafa, c'est pas juste un jeune coach, il a traversé des choses, il a guéri de ça. Et ça a été un long débat. Et pour autant, bah, au fur et à mesure, je me mettais une petite publication, une deuxième, une troisième. Et généralement, c'est les publications qui résonnaient le plus avec les personnes, tu vois. Je suis encore passé à un next step la semaine dernière où j'ai partagé une publi avec mon papa en disant, mon père ne m'a jamais dit je t'aime. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne m'aime pas? Et j'ai été assez profond dans la réflexion. Et encore une fois, c'est un des posts qui a très bien fonctionné, tu vois. Et derrière, Parce bah, que j'allais dire, rien que l'accroche, à mon avis, ça a dû bien marcher comme post. ouais, bon après bien marché à mon niveau, hein. Si je me compare pas, c'est très bien pour moi, hein. Et j'étais trop content du post et tu vois ça a résonné. J'ai démarré des petites discussions, j'ai pu creuser avec certaines personnes. Certaines personnes elles m'ont dit tiens bah moi je ressens ça et du coup ça a permis de déclencher des petits coachings donc ça c'est cool tu vois. Trop bien, trop Mais euh, bien. mais ouais du coup c'est ultra important justement pour personnaliser son approche. En tout cas dans mon domaine moi je le vois que c'est important en tant que professionnel de l'accompagnement. Bah, mille fois. Mais même dans tous les domaines, pour moi, Hmm. si tu parles pas de toi et que tu parles que factuellement de ton expertise, c'est comme les boîtes qui font que te vendre un truc. Si tu suscites pas l'émotion, en vrai, tu t'en fous du Hmm. produit. En soi, le produit, tu peux l'avoir mille fois ailleurs. C'est pareil. Yes carrément. Ok trop puissant. J'ai envie de rebondir sur une phrase que j'ai vue hier sur un de tes posts, et il date. Je sais pas si cette phrase elle va te parler. La vie d'avant doit prendre fin pour que tu puisses construire la nouvelle. Est-ce que ça te fait penser à un post ou pas? Ouais, je sais plus dans quel poste je l'ai mis, mais je sais que Je suis retombé c'était. dessus hier et je me suis Ah dit, bah, cette phrase elle est Bon, puissante, moi, elle fait tellement écho avec moi. c'était pas il y a si longtemps que ça, je crois. Je crois que Mais, c'est le post date d'il y a 4 5 mois, un truc comme ça. ouais, oui, Après, de toute donc. façon, tu l'as Ouais. remis quelque part, hein, Ouais, bah, ouais, ça me parle de ouf. En fait, je pense que c'était justement dans le moment où ça allait pas. En fait, il y avait plein de trucs qui allaient pas. C'était niveau pro, du coup, j'étais dans le truc de redescendre, d'accepter de perdre des clients pour gagner du temps. Hmm. J'étais malade. J'étais en, non, pas en pleine rupture, mais bon, bref, enfin, ça allait pas. En fait, il y a rien qui allait. Vraiment, il y a rien qui allait. Et j'ai vu ça. Et je sais pas, cette phrase, elle m'a trop marquée. Je me suis dit, ok, je me suis posée, et j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, c'est vrai. Bon, maintenant, je fais quoi? Bon, j'ai pleuré, et ça va mieux. Yes. C'est quoi qui a été le plus dur du coup dans cette situation? C'est une période donnée de ce que tu me parles quand tu me dis ça allait pas? Ouais, ouais, Ça c'était. remonte à combien de temps, juste que je comprenne?
Bah, au moment du poste, du coup, vers début Ok. décembre, ça a commencé à partir un peu n'importe comment. Et depuis début janvier, ça va mieux, j'ai réussi à Yes. reconstruire. Et volontairement, c'est quoi qui a été le plus dur du coup dans cette période un peu plus compliquée, dans cette période de Euh, transfert? le perso, je pense, parce que c'est hyper dur de keep up le pro quand niveau perso et toi niveau mental, ça va pas. Et physiquement, en plus, du coup, ça allait pas non plus. Enfin, c'est trop dur, je trouve, de garder un pro à un niveau clean quand toi, perso, ça va. Yes. Et, ok. Et comment tu as réussi du coup à le gérer? Tu m'as dit t'as pleuré. Ok, c'est ok. On est beaucoup à passer des périodes comme ça. Mais en fait, je veux vraiment mettre de la conscience parce que tu te doutes bien que ce sujet il me parle le plus. C'est là où j'exerce en tout cas avec certains entrepreneurs. Euh, ouais, ça a été quoi le moment où tu t'es dit, ok, là c'est vraiment compliqué, il faut que je prenne une décision. Euh, bah, je sais pas trop. Il y a un moment donné où je me rappelle, je commençais à être malade. Mais à chaque fois que je suis malade depuis que j'ai commencé mon entreprise, je me dis, bon, allez, un Doliprane, on y va, on C'est reprend, ça reparti. y est, on n'a pas le temps. J'ai fait ça pendant 2 jours. Ok. Le troisième jour, je me réveille, je me dis, oula, bizarre. Et le quatrième jour, je me réveille, genre vraiment impossible, enfin impossible de sortir du... Non, vraiment, en vrai, je tenais pas debout. Vertige, je voyais plus rien, enfin, genre, je me suis dit, oulala, il y a un problème. Je dors et j'ai fait ça pendant un mois. Je Mm. pouvais pas me lever, j'avais des vertiges, aucune force. Impossible du coup d'aller à la danse. J'ai raté plein de trucs, mais genre je pouvais plus faire de sport. Je, je mangeais même quasiment pas parce que j'avais même pas la force de manger en fait. Et juste mon corps il m'a dit stop. Mm. Et c'est là que je me suis dit bon vas-y viens je me repose avant de passer un truc pas cool. Yes. C'était quoi un peu tes discours internes qui allaient un peu dans le contresens de la Mathilde qui veut continuer à step up le pro? Bah que en fait là j'avais plus le choix et que vraiment, de toute façon, physiquement, je te jure, j'étais Ouais, capable de c'était. rien faire. Donc, je faisais le strict minimum pour mes clients où j'avais besoin de faire des trucs, mais j'ai annulé des coachings, j'ai annulé Ouais. tout ce que je pouvais annuler, je l'ai annulé. J'annule tout. Tu t'en es voulu de quelque chose là dans cette période-là ou pas? En vrai, non. Ok. Parce que, enfin, si, en vrai, je m'en suis voulu de pas m'être écoutée avant. Parce Hmm. que je sentais déjà depuis quelques semaines que c'était compliqué, que j'étais vraiment fatiguée, que mon corps il suivait plus. Mais je me suis juste dit, vas-y, c'est l'hiver et on va prendre de la vitamine D, ça va aller. Yes. Et en fait, non. Mais du coup, enfin, après coup, je m'en suis pas voulu parce que je me suis dit, bah, déjà, fallait peut-être passer par là pour que je comprenne. De ouf. Et puis en plus, bah, mon corps, il m'a dit stop. Et à un moment donné, bah, j'écoute mon corps et c'est pas grave. Si je dois tout reconstruire derrière, et bah, je dois tout Hmm. reconstruire derrière. Mais ça sert à rien de continuer un truc là qui va se casser la gueule dans tous les cas. Hmm. Donc, Yes. Et du coup, quand tu dis, je m'en suis pas voulu après, mais sur le coup, je m'en suis voulu. Selon toi, qu'est-ce qui fait que tu t'as pas réussi à t'écouter? Et j'entends le discours fallait que je le vive et tout, mais ça, du coup, c'est le discours de la Mathilde d'aujourd'hui et c'est trop cool en vrai. Mais ouais. sur le coup, qu'est-ce qui fait que, selon toi, tu t'es pas assez écouté? Avant que Ouais, ça, peut-être du coup, le avant, le fait que tu vois que ça, tu commences à fatiguer. bah, en vrai, je pense que c'est mon caractère. Ok. Tant que je suis pas vraiment obligée de faire un truc que j'ai pas envie de faire, bah je vais pas le faire. Hmm. Ah, Et là, j'avais c'est pas une bonne envie de phrase. m'arrêter. Donc voilà, Il y a beaucoup de personnes comme ça, je remarque. voilà. Yes. Et du coup, donc tu vis cette période-là. Donc j'entends en fait un cumul de plusieurs choses. Et c'est là où tu te rends compte à quel point le perso impacte le pro. Où Ouais, tu dis waouh, c'est un truc de ouf, l'importance de l'équipe. plus que ce que je pensais. Hmm. Et c'est marrant du coup parce que j'ai entendu il y avait d'un point de vue relation, mais il y a un point de vue mental. En fait, c'est le tout qui a impacté ta manière de réfléchir, ta manière de réagir, ta manière de gérer tes émotions. Ouais, bah c'est tout en fait, parce que quand tu as un truc dans ta vie, enfin, tu as plusieurs aspects qui sont importants pour moi dans ta vie. Tu as les relations amoureuses, tu as le pro et tu as le perso plus global, donc tout ce qui est famille, amis
et hobby, genre. En tout cas, c'est ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui, tu dirais. C'est tes Ouais, trois piliers sur ce que tu ouais, construis. Trop bien. ouais, pour moi, c'est les trois piliers. Quand il y en a un qui va pas, tu peux t'appuyer sur les deux autres. Hmm, Mais là, quasiment tout s'est cassé la gueule en même temps, hmm, et du coup, c'était compliqué. hmm. Yes, ok. C'est trop bien ce que tu dis de tu peux t'appuyer sur un pilier, effectivement. C'est d'où l'importance de mettre de la conscience sur qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, notamment dans ta vision, Ouais, quand tu veux amener ton entreprise à un niveau supérieur, de revenir à toi. Et ça, je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entrepreneurs de revenir à soi et de se poser les questions, de prendre du temps parce que bah, prendre du temps, et si je prends du temps pour moi, mais du coup je vais ralentir mon entreprise, qu'est-ce que vont dire les gens de moi? c'est ça. C'est quoi la plus grande peur que tu avais durant cette période-là, du coup? Rien du tout parce que j'avais pas peur, parce que je faisais rien à part dormir. Donc, Ok. bah, je dormais. Si au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il serait temps que ça s'arrête, quoi, parce que si je peux pas monter trois marches à un moment donné, Hmm. ça va commencer à suffire. Puis enfin, j'ai des compètes là qui arrivent. Je pense que c'était plus ça. Donc J'ai c'était envie de plus faire mes l'impact de tes compètes. compètes. Hmm. Viens, on fait quelque chose, je sais pas. Je mange des oranges, je vais chercher des ampoules de vitamine D, mais allez. Et ta relation avec ton réseau LinkedIn et l'image que tu donnais, je suis curieux d'avoir ton recul là-dessus. Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que tu t'es dit qu'est-ce que je vais montrer? Je suis moins présente. Je suis vraiment curieux parce que je sais que c'est un vrai sujet pour beaucoup de personnes qui ont des communautés, pour avoir discuté Ouais. avec pas mal de personnes. C'est comment est-ce que enfin, où est-ce que tu te situes par rapport à ça? Pendant le truc, je me suis dit, en vrai, je vais perdre des abonnés, je vais perdre de l'engagement, etc. Mais encore une fois, comme j'étais incapable de faire quoi que ce soit, de toute façon, bah, je me suis dit, bah, tant pis. De toute façon, j'ai pas le choix. Hmm. Et ça a été le cas, du coup, j'ai perdu de l'engagement, mais ça se reconstruit. Ça se Ouais, reconstruit avec les bonnes stratégies et, enfin, c'est pas un problème pour moi. ok. Du coup, il n'y a pas eu une forme de pression à l'idée de dégager toujours une image qui vienne. Je te demande ça parce que je sais que quand tu as une certaine communauté, il y a beaucoup de personnes qui se demandent, et j'appuie bien sur, ils se demandent de toujours dégager l'image de la personne que ça va bien parce que vulnérabilité égale faiblesse. Et donc, si je montre ça, bah, ça se trouve, je vais avoir moins de clients. Et je sais que c'est tous ces discours internes que moi je fais face, enfin, que je vois chez les entrepreneurs. Ouais. Ouais, bah si un peu quand même à un moment de... Enfin, en fait, quand je suis revenue du coup sur LinkedIn, je me suis dit, est-ce que je reviens en mode Coucou, alors que je suis j'étais pas à la là plage. depuis un mois, ou est-ce que j'explique un peu? Je me suis dit, bon, je reviens avec des posts chill et quand je me sentirai d'en parler, j'en parlerai pour expliquer un peu que j'ai pas ghosté tout le monde parce que non seulement j'y allais plus, mais du coup, tous les messages privés, Ouais, pareil, tu j'y répondais pas répondais du coup. plus et voilà, donc j'ai expliqué au moins aux gens en privé que voilà, c'était une période compliquée et que j'avais pas eu le temps de gérer ça. Mais après, j'ai fait un ou deux posts là-dessus, sans, enfin, plus pour aider les autres en mode si tu sens un truc, écoute-toi, Hmm. que pour dire moi, oh désolé, j'ai pas posté pendant un mois et tout. Enfin, ça y est, les gens ils vont survivre si t'es pas là pendant un mois. Voilà. Ouais, et puis ça met un petit coup à l'ego aussi de se dire en vrai, tiens, je suis pas indispensable et du coup, c'est riche d'apprentissage ces périodes-là. Hein. Mm. Et du coup, ce que je comprends, c'est que comment est-ce que tu t'en es sorti de cette période-là? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu t'es juste côtoyé tes proches le maximum? T'as pris du temps pour toi? Ça a été quoi l'état d'esprit dans lequel t'étais? Est-ce que tu t'es fait... Ouais, surtout, est-ce que tu t'es fait accompagner? Je suis curieux de savoir ça. Hein. Non, Ok. non, juste, bah, je me suis reposée, j'ai réfléchi. Enfin, je me suis pas fait accompagner, mais tu sais, comme t'as beaucoup de, enfin, j'avais beaucoup de temps vu que je faisais rien. J'ai écouté des podcasts, j'ai beaucoup réfléchi. TikTok aussi, en vrai, on crache beaucoup dessus, mais quand tu suis des personnes qui t'intéressent et qui font des trucs un peu pro, bah, j'ai vu des trucs qui menaient à la réflexion. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi par moi-même, quoi. Ok, si. Donc, un peu période d'introspection qui t'a permis de remettre des mots sur ce qui était important pour toi, de revenir à toi. Ouais, Ok. ouais, ouais. Ok. Du coup, c'est quoi tu dirais que c'est quoi le plus grand apprentissage de cette période, de ce moment un peu plus compliqué, challengeant que tu as traversé? Deux choses, que si ton physique et ton mental, ça va pas, ton business, ça peut pas aller parce que tu es la base de ton business. Et si toi, ça va pas, bah, ton business, il ira pas non plus, à moins que tu sois surhumain. Et bravo. Euh,
Et deuxième chose, que il faut apprendre à écouter ton corps. Et quand je dis ton corps, c'est les signaux physiques, mais mentaux aussi. Hmm, Il faut apprendre à écouter avant que ça parte mal. Parce que là, je pense que j'aurais continué à pas écouter, j'aurais un gros problème. hmm. Ok, c'est puissant. Et le fait d'avoir traversé ça, du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu gères cette pression, ce stress que tu peux avoir, ces ressentis au niveau du corps? Peut-être alors, c'est un peu plus inconscient, mais ce surmenage mental et émotionnel qu'on peut avoir de temps en temps en tant qu'entrepreneur. Ben, généralement, bah déjà j'en ai moins parce que j'ai moins, enfin j'ai pas refait la bêtise de reprendre, enfin de vouloir grossir trop vite, on va dire. Yes. Et, et puis même si je sens que vraiment il y a un jour où je suis fatiguée, bah je me repose Ok. et on verra demain. Donc, ouais, ça passe par beaucoup le repos de ton côté. De- Ouais, bah, quand je dis repos, c'est pas forcément je m'assois dans mon lit et je fais rien, tu vois. Ouais, bien C'est sûr, de c'est. faire des trucs qui te font du bien à toi, soit à ton mental, soit à ton physique, selon ce que tu sens qu'il y a besoin d'être reboosté un peu, quoi. Hmm. Yes, c'est intéressant. T'as mis des petits. Du coup, ouais, c'est des sortes de petites habitudes qui font que tu retournes Ouais, avec un mais en certain. fait, tu disais tout à l'heure, oui, c'est cette habitude de coaching de me poser des questions. Bah, du coup, moi, je suis pas forcément coach certifié et tout, mais maintenant, je fais ça aussi. Je me dis, OK, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Yes, Je stylé. trouve pourquoi ça va pas. Qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant tout de suite? Et Trop bien. généralement, je fais ce qui me ferait du bien. Voilà. Stylé. Moi, en vrai, enfin, c'est vraiment une bête d'habitude, hein. Je le vois Ouais, chez les clients que ça aide. j'accompagne. C'est marrant, mais je sais pas ce que je vends d'avoir cette capacité à se poser des questions. Mais je reçois souvent des messages en disant, putain, tu m'as transmis un peu cette notion de se poser des questions et c'est un truc de ouf comment je gagne du temps. Parce qu'au lieu de se dire, bah, enfin, de se poser les mauvaises questions, bah, dès que ça va pas, tiens, qu'est-ce que me dit mon corps? Qu'est-ce que j'ai besoin là, à cet instant T-là? Et du coup, bah, en fait, tu trouves les réponses beaucoup plus facilement parce que tu diriges ton cerveau vers des choses qui sont un peu plus constructives, tu vois. Mais c'est dur à faire, je trouve. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses vis-à-vis de toi et des coachings que tu fais, mais c'est pas facile. Bah, alors déjà, il y a plusieurs choses à voir. En tout cas, moi, ce que je te parle de mon expérience perso, hein, et expérience pro avec les clients que j'accompagne, c'est qu'on est des très mauvais juges envers soi-même. C'est pour ça aussi aujourd'hui qu'il y a des professionnels de l'accompagnement. Et après, bah, tout dépend de ton positionnement, tu vois. Mais même moi, ça fait 4 ans que je fais du coaching. Je me coach beaucoup dans le sens où je suis pas constamment à me poser des questions, mais j'ai cette facilité, que ce soit dans mon couple, dans ma manière de me projeter professionnellement, me poser les questions. Mais je me fais continuellement accompagner par des copains coachs dès qu'il y a un truc qui va pas, dès que j'ai traverse des moments de doute. Tu vois, il y a pas, je crois, il y a 2 jours où j'avais un petit questionnement, j'ai envoyé un message à un copain coach, il m'a fait un audio avec deux, trois questions. Bon, bah c'est bon, c'est good, tu vois. Donc, ouais, c'est pas facile. C'est une habitude à prendre, mais c'est, selon moi, une bête d'habitude à incarner quotidiennement, tu vois. L'art de se poser les questions, en fait. Les bonnes questions en particulier. Ouais, ouais, mais c'est ça qui est pas facile aussi. Ouais. Trouver les bonnes questions et réussir à mettre des mots aussi, à conscientiser le truc. Alors, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est aussi là, si je parle de mon métier, où je Bien suis sûr. très fort de ralentir le rythme avec les personnes parce que, bah, oui, on va te poser les questions, mais au-delà de te poser les questions, c'est qu'on va créer une relation de confiance qui va me permettre et qui va te permettre de poser des mots sur tes ressentis, de conscientiser les choses. Et derrière, le goal ultime, c'est d'arriver à garder un certain niveau de performance dans ton métier, mais aussi un certain équilibre, tu vois, vis-à-vis de ce qui est important pour toi. Et donc, c'est le fait de conscientiser, de se poser les bonnes questions, de poser tes émotions, qui fait que bah, tu dégages pas la même énergie, t'as pas le même leadership, tu prends pas les mêmes décisions, tu vois. Et Mm. donc, tu construis pas par conséquent la même entreprise. Ouais, carrément. Et la prise de conscience, c'est pas évident. Parce que quand tu gères tout seul, parce que tu vois pas forcément tout, mais même moi à mon niveau, hein, quand je dois prendre des décisions, et c'est pour ça que je me fais accompagner sur la partie business, sur la partie un petit peu plus perso, quand j'en ai besoin. Parce qu'en fait, il y a tellement. Tu sais, c'est ce que je dis souvent, mais avant d'être des entrepreneurs, avant d'être des salariés, on est des humains, tu vois. Et on a tous des vulnérabilités, on a tous une part de Ouais. sensibilité qui est différente, tu vois. Et on pourrait même aller plus loin. T'es une femme, je suis un homme, on a des choses qui sont différentes, tu vois. Et c'est assez marrant, d'ailleurs, j'accompagne beaucoup de femmes, mais je pense que c'est plus facile pour elles de se montrer vulnérables que certains hommes. Ouais, puis c'est peut-être plus facile aussi enfin, on a peut-être plus ce truc de se dire, on va se faire accompagner. Enfin, on a besoin d'aide, tu vois. Hmm. Que les hommes ou la société te dit un peu quand même, bah, démerde-toi.
Hmm. Ouais, mais c'est marrant, hein. Moi, j'ai plus de facilité d'ailleurs à aller vers des femmes parce que je sais qu'elles sont plus dans cette énergie-là et à creuser que des hommes qui vont vouloir se montrer un peu, vas-y, c'est un peu la guerre d'ego, mais sans même qu'on s'en rende compte. Moi, je le vois dans les messages en disant, ouais, moi, ça va mon activité, mais prends un appel avec moi et je sais ce qui va se passer derrière, tu vois. Je le vois, je le vois. Mais c'est ok, tu vois, d'un côté. C'est à prendre en compte et. Il y avait une question que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a des injonctions qui te font, qui te freinent un petit peu dans ton évolution, tu sais, les injonctions qu'on peut avoir de il faut que je sois productif, il faut que je sois performant, qui t'ont freiné et qui te freinent potentiellement aujourd'hui? Euh, alors aujourd'hui, je sais pas, en fait c'est bizarre parce que je suis sûre que si, genre si tu Ouais, je m'en me donnes doute. au bout d'un moment, je vais te dire ah ouais, ça ouais. Tu Mais fais pas là une maintenant, liste. tout de suite, ouais, c'est ça, t'as pas un parchemin. Non, là maintenant, tout de suite, pas forcément. Ce truc de il faut que je sois productif au début, oui, énormément. J'arrivais pas à me poser, à me dire bah là, je fais rien pendant 1 heure. Je disais, mais c'est une perte de temps. Ouais, Euh, mais en fait, je sais pas. En fait, l'entrepreneuriat, ça m'a appris beaucoup de choses quand même, je suis en train de me rendre compte. Un peu se lâcher prise de dire bah je fais ce que je peux. Et puis voilà. yes. Moi, j'aime bien dire que en fait, c'est à chaque fois que j'ai des clients, je leur dis en fait, vous êtes responsable de vous foutre dans cette situation quand même. Tu vois, on t'a pas demandé d'être entrepreneur. Et c'est pour ça qu'on dit ouais, l'entrepreneuriat, c'est l'école de la vie. C'est même plus profond, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une manière d'aller confronter à toutes tes insécurités. Et quand tu te confrontes à des sujets qui sont assez profonds, à des traumas que t'as pas guéris, parce que tu cherches de la reconnaissance, parce que tu cherches de l'amour, et que tu t'en rends pas forcément compte, et que tu fais tout, Mm. tu te démènes, tu veux toujours être plus productif, parce que derrière, c'est des sujets qui reviennent assez souvent de, bah, en fait, j'ai l'impression qu'on me reconnaît pas. Oui, mais pourquoi on te reconnaît pas? Tiens, viens, on va un peu plus profond, tu vois. Euh, Ouais, et donc là, tu creuses un petit peu, mais faut pas l'oublier que c'est toi qui as créé cette situation pour aller guérir des choses que t'as pas encore guéries, qui font qu'aujourd'hui tu te bats un peu contre toi-même et tu te bats pas pour, ce que je redisais au tout début, tu vois, pour les bonnes raisons. Et quand tu mets des mots là-dessus, bon bah déjà, ouais, sur le coup, c'est pas toujours agréable parce que tu vas voir des choses que t'as pas forcément pris conscience. Mais derrière, tu repars avec une belle connaissance de toi-même et un niveau de certitude qui est assez élevé, tu vois. ouais, ouais. Mais c'est Non, pas, ça ne m'étonne attention, pas. c'est pas évident, hein. C'est Ah pas évident. bah oui, je C'est veux pas bien nous évident. croire. Bah, c'est pour ça que il y a des gens dans ce métier, hein. Hmm. Mais ouais, c'est pas. Et c'est aussi, d'ailleurs, nous, de notre côté, c'est tout. Là, pour parler, c'est aussi la difficulté de. Je pense que pour beaucoup de coachs, pour avoir accompagné aussi un petit peu de coachs, mais moi je le rencontre aussi à un certain niveau, comme j'ai fait step up mon positionnement pour des entrepreneurs qui sont plus évolués, de retransmettre ce qu'on est capable d'apporter. Tu vois. Mm. Ça, c'est un gros dilemme chez beaucoup de professionnels de l'accompagnement, comme c'est quelque chose qui est un peu moins factuel, tu vois. Et surtout qu'il y a plein de petites injonctions de bon, bah, les gens, ils vont se faire accompagner, mais pour qu'ils se fassent accompagner, il faut pas qu'ils aient peur de se montrer vulnérables. Faut pas... Il faut qu'ils voient la valeur de se faire accompagner, tu vois. Tout à l'heure, tu me disais, bah, j'ai pas vu forcément l'intérêt de me faire accompagner. C'est pour ça que je te posais cette question, tu vois. De savoir quel a été ton raisonnement un peu plus en interne sur qu'est-ce que je fais pour sortir de cette situation, qu'est-ce que je fais pour aller mettre de la conscience. En vrai, c'est même pas forcément que je voyais pas l'intérêt de me faire accompagner. Moi, je suis toujours dans le truc de si t'as du mal à faire un truc tout seul, fais-toi juste accompagner, quoi. Hmm, Et c'est dans mes projets d'ailleurs, plus pour cette année, de continuer à bah, plus me faire accompagner, parce que quand t'es pas tout seul, c'est plus facile. Mais, euh, mais là, c'était surtout le truc de, en fait, ça s'arrête pas. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête parce qu'il faut que je reprenne ma vie entière, quoi. Et quand j'ai senti que ça allait mieux, j'ai pas eu ce truc de je me pose et je vois pourquoi ça n'avait pas été pour pas que ça recommence. J'ai eu ce truc de ok, ça va mieux, vite, avant que ça ne plus. Et au final, j'ai construit en même temps, en prenant du temps pour moi et en me yes. disant doucement, mais c'est. Par contre, l'intérêt de se faire accompagner, moi, je pense que. Ouais, tu l'as un petit peu. Ouais. Ok, stylé. Mais tant sur le pro que le perso, du coup. Ouais, ah mais enfin, et je pense que tout le monde devrait. Tu peux pas tout faire tout seul dans la vie et c'est normal. Hmm. Ouais, c'est un peu le message que j'ai aujourd'hui. En tout cas, le message qui est un peu plus profond, tu vois, qui est un peu plus loin que je. C'est un peu le message. Du coup, cette phrase, la beauté de cette phrase, je la répète parce que quand même, j'aime beaucoup, ça résonne beaucoup. C'est ta vie d'avant doit prendre fin pour que tu puisses construire ta nouvelle. Mm, Elle est puissante. ouais, bah ouais, j'ai rien d'autre à ajouter en vrai. En vrai, juste réfléchir là-dessus parce que c'est vrai. Hmm.
C'est en fait, c'est que tu dois lâcher des choses pour passer au niveau supérieur. Et tu dois, à la hauteur où tu dois lâcher, tu dois aussi apprendre des choses pour C'est passer ça, au niveau supérieur. c'est ça. À un moment donné, il faut faire des choix pour construire ce que tu veux, il faut forcément que tu lâches des trucs que tu as déjà. Que ce soit intrinsèque ou tangible, quoi. Carrément. Yes. Du coup, c'est quoi un petit peu les prochains steps là pour toi, ta vision du coup sur, je sais pas, sur 1 an, 2 ans, 3 ans? Bah là, ça a un petit peu changé du coup depuis tout ça. C'est d'arriver à... Bon, en vrai, c'est déjà stable. Donc, d'arriver à garder un CA qui est à ce niveau-là pour avoir le niveau de vie que j'ai maintenant, Ok. en gardant en même temps le temps. Donc, c'est enfin, toujours ce truc d'équilibre, en gardant le temps que j'ai et après voir si j'arrive à me développer un peu parce que j'ai envie, Hmm. mais me développer doucement, du coup. Yes. Doucement mais sûrement. Voilà, c'est ça. Stylé. Je sais pas si tu as des projets, si tu voyages un petit peu. Ouais, bah, notamment du coup avec la danse, on part pas mal à droite à gauche. Là, je vais en Angleterre, je vais en Allemagne, je vais en Belgique, je C'est vais à incroyable. Tu fais quoi comme Phoenix. danse? Tout ce qui est urbain, Ah, mais donc stylé de ça ouf. va être hip-hop, dancehall, afro, street jazz, tout ça. Incroyable. Et juste pour mettre de la conscience, du coup, comment ça t'apporte cet équilibre aussi dans ta performance entrepreneuriale? D'avoir cet équilibre entre Euh, bah, j'ai de la danse et j'ai aussi mon activité. Et si j'enlève cette danse, est-ce que ça serait la même chose? Bah, ça me permet de faire autre chose dans ma vie déjà, parce que je déteste rien faire. Donc, euh, donc si je bosse pas, je suis à la danse. Et si je suis pas à la danse, je bosse. Mais si j'étais pas à la danse, je ferais que bosser. Et je pense que c'est pas bon. Donc voilà. Et puis, je sais pas, je trouve ça important d'avoir une passion autre que ton métier. Hmm, carrément. Je suis aligné là-dessus. Et pour revenir à tes parents, aujourd'hui, c'est quoi le discours de tes parents au vu de ton évolution, au vu de ton équilibre, au vu des choses que tu as traversées? Qu'est-ce qu'ils te disent? Je suis curieux d'avoir ton retour. Bah, je leur parle pas forcément plus que ça en vrai, parce que Ok. j'ai pas envie ni de les inquiéter, j'ai pas envie de. Ah, c'est intéressant ça. Puis, enfin, c'est toujours comme ça. En vrai, ça a toujours été comme ça. Je leur parle pas forcément de ce qui va pas, à moins que vraiment ce soit important, quoi. Hmm. Mais Donc, c'est de ta conviction personnelle que tu fais ça, ou alors tu aurais envie de leur dire un peu plus, mais tu t'autorises pas? C'est quoi du coup? je sais pas, ouais, je me suis jamais posé la question. Juste, c'est comme ça. Genre, ça a toujours été comme ça. Donc, je me pose pas plus la question que ça. Ouais, et puis t'en ressens pas forcément plus le besoin. Non, j'ai des potes. Impeccable, t'es bien accompagné. Voilà. Oui. Ok, stylé. Trop bien. Et mais en vrai, je crois qu'on arrive sur la fin, hein. Ouais, bah, de toute façon, j'allais te dire, j'ai un coaching dans 5 minutes. Donc, Bah ouais, vas-y. En vrai, attends, j'ai quelques petites questions, je crois, que j'aime bien, sur lesquelles terminer. Euh, S'il y avait, par exemple, une leçon importante qui t'a marqué sur ton parcours et que tu devais la renommer, même si du coup il y a eu plein de petites leçons, ça serait quoi? Ça ressemblerait à quoi une phrase? attends, j'ai pas compris la question. Tu peux, s'il te Ouais, plaît. t'inquiète. S'il y avait une leçon importante qui t'a marqué sur ton parcours entrepreneuriat, tant sur le plan personnel que professionnel, ça serait quoi? Hum, Bah, ce que tu disais tout à l'heure, que j'ai pas forcément conscientisé tout de suite, mais que pour construire un truc, faut déconstruire autre Yes. chose. Et c'est comme ça que tu montes petit à petit. Et c'est pour ça qu'on dit les moments de up and down Hmm, et que ça arrive toujours. ok, Je pense que c'est stylé. ça. Ok, mais enfin, c'est une bête de leçon, hein. Et puis ça servira tout le long. La deuxième, tu sais, c'est un peu le truc what to become to loser, c'est comment est-ce que tu fais pour rater des choses? Comment est-ce que tu fais pour passer par exemple à côté de ta négligence de ton corps? C'est quoi la leçon? Tu vois, je suis un extraterrestre, j'arrive sur Terre, j'ai envie de te demander, Mathilde, comment est-ce qu'on fait pour rater comment est-ce qu'on fait rater? Allez, on va dire, on va partir sur LinkedIn. Comment est-ce qu'on fait pour rater sur LinkedIn? C'est un peu la stratégie de l'échec. Je te la pose dans le J'arrive, sens. En fait, j'arrive pas à comprendre la question. Comment est-ce qu'on fait pour rater? ouais. Et je sais qu'elle est pas Bah, évidente, mais à chaque fois que je la bah tu pose, fais rien ok. Donc la et première truc, t'attends. c'est tu fais rien. C'est vraiment tu t'as tenté. Tu ouvres les LinkedIn, tu fais rien. Ouais, Ok. t'attends. Mais même dans la vie, si tu veux pas atteindre tes objectifs, bah t'attends et tu passes pas à l'action. C'est pour ça que je te la pose cette question, parce qu'à chaque fois on me dit comment ça. Mais je te promets, pose-la des fois à tes copains. Mais en fait, comment tu fais pour rater ça?
C'est comment t'es C'est une aussi bonne fort pour être, question. comment tu fais pour être aussi fort pour pas réussir là? C'est une bonne question, ça. Comment tu fais pour pas trouver Dis-moi. de clients? Comment tu fais pour pas trouver de likes? Comment tu fais pour pas trouver une bonne accroche? Alors que t'as plein de enfin tu peux te trouver des accroches partout sur LinkedIn. C'est une très bonne question. Elle fait mal, hein, de temps en temps quand tu arrives sur des sujets pour qui c'est important et tu te dis attends, il y a un truc que je comprends pas là, s'il te plaît, Mathilde. J'aime beaucoup. T'arrives à cet aspect-là, mais comment tu fais? Comment tu fais pour être aussi bon là-dedans? C'est pour ça que ça Bon. t'a fait bugger. Ouais, oui, c'est pour ça que j'étais en train de me dire, attends, je ne comprends pas la question, je réfléchis. C'est ok. Peut-être ça fait 1 heure qu'on parle, j'ai plus de cerveau. Qu'est-ce qui me raconte? Ça va. Dernière, c'est quoi la prochaine autorisation? Et là, du coup, je fais le lien avec mon podcast. La prochaine autorisation que tu as besoin de te donner pour peut-être scaler ton business, croître ton business, peut-être maintenir un équilibre. C'est quoi la prochaine autorisation que tu as envie de te passer? Bonne question. Je t'aurais dit juste d'accepter, encore une fois, que tu as des moments où tu es productif, d'autres moments où tu n'es pas productif, et d'écouter ce truc-là. Que aussi, bah, si tu es productif pendant 3 jours d'affilée, et après, il y a un jour où ça va pas, bah, tu as le droit. Mais quand même, doucement. Discipline, c'est pas juste la flemme. Yes. Faire la différence aussi. Ok. Mais enfin, je pense que je suis en train de réussir à le faire, donc Ouais, de t'autoriser à être ok avec ces différentes parts de toi. ouais. J'aime bien dire, tu sais, que tu as un peu une équipe dans toi. Tu as la part de toi tu peux d'ailleurs, tu peux l'appeler, hein, je fais des exercices un peu comme ça de temps en temps, émotionnels, où tu fermes les yeux. Cette partie de toi qui veut avancer, qui a envie d'être productif, elle s'appelle comment? Et quelle place tu as envie de lui donner là, à cet instant T? Et la part de toi qui est un peu plus fainéante ou qui ressent de la fatigue, qu'est-ce qui se passe en elle? Et est-ce qu'on lui laisse de la place ou pas? Et après, bah, tu fais la Mm. part discipline, liberté. Ok. Et est-ce que tu as un mot de la fin, en vrai? J'aime bien ça peut être et vraiment, hein, tu peux te faire un petit kiff, un truc perso. Je sais que la dernière fois on m'a dit courgette et du coup des fois je reçois des mots courgette un peu à pas d'heure, hein. Mais un mot de la fin. Au moins je sais les gens qui écoutent jusqu'au bout. J'adore. À moins Non. à moins qu'il y ait des tricheurs, Puis ils vont juste à la fin pour ouais, qui vont t'envoyer jusqu'à la fin pour choper le des mot, hein. courgettes à 8 heures du mat. Ok, nickel. Ça peut être Non, n'importe quel mot, en vrai. bah, c'est pas un mot, Vas-y, mais allez. prenez soin de vous. Voilà. Ok, prenez soin de vous. Donc si quelqu'un écoutait, ah c'est mignon, hein. T'es gentil. Oui, bah écoute, ça balance avec les Ouais, courgettes et les trucs un peu ouais, de ouf. farfelus. J'ai eu courgette, carotte, je sais plus j'ai eu quoi. Trop bien. Dernière, j'y pense parce que j'ai oublié de te la poser. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir sur ce format-là et un peu plus tu sais, aller poser des questions un peu plus en profondeur et passer un petit temps. Une personne que tu connais de enfin, ton entourage entrepreneur, Ouais. avec qui tu pourrais Euh, aller creuser, tu vois. je vais, ah, pff, je vais mal dire son nom de famille. Simon von Ingelgem. Ok, Je ça sais pas. passe. Je te l'enverrai Vas-y, t'inquiète, ça marche. par écrit parce que je suis sûre que j'ai écorché son nom de famille. Simon, si t'entends. Mais en tout cas, ouais, ça te ferait plaisir de l'avoir et du coup d'aller creuser. En tout cas, je vais m'intéresser à lui aussi, moi, si ça fait écho aussi son parcours et tout. Je Mais pense qu'il a vraiment des trucs à dire et puis on a déjà discuté et je pense que il est bien pour ce format. ok, trop cool. Trop bien. Voilà. T'as pris du plaisir? Ouais, carrément. Très bonne discussion. Très Trop bonne cool. discussion et je pense que c'est très intéressant. Très intéressant. Je vais aller écouter les autres épisodes du podcast parce que franchement, très sympa. Trop cool. Bah écoute, ça m'a fait super plaisir. Mon intention est respectée du coup. T'as pris du plaisir. Non mais c'est important pour moi de. Et toi même des fois t'as pris la parole, tu m'as posé des questions et c'est trop cool. Donc je te remercie d'avoir pris ce temps-là. Moi j'ai pris un bon petit moment. Tu vois, j'ai ralenti le rythme. Je m'autorise aussi à ralentir le rythme volontairement, tu vois, pour aller ancrer un petit peu plus. Euh, Même si du coup je passe à côté de plein de questions. Mais c'est ok, tu vois. Ça fait partie du jeu et tant que je prends du plaisir et qu'on partage de la valeur, c'est trop bien. Yes. Trop Bah, cool. trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas, Bah écoute, vraiment. je te souhaite un bon coaching Bah, merci. Et et puis, de toute façon, on continue de se suivre sur LinkedIn. à très vite. Ciao. Merci beaucoup. Salut. Ciao, belle journée.